Hey donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une découverte d'un jeu. Donc BeamNG Drive, un jeu, donc déjà c'est pas un jeu, c'est un logiciel normalement. Donc on va appeler ça un jeu. Donc un jeu de destruction de voitures. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ce jeu vraiment sympa et tout. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc comme bah, enfin, comme vous avez pu le voir maintenant, je vais vous montrer. On peut détruire les voitures. Donc, par exemple, un truc tout simple, voilà, hop, voilà. Et donc là, vous dites, ouais, un jeu de destruction de voiture, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus normal, quoi. Sauf que ce jeu a une particularité, c'est que, en gros, tout est calculé en temps réel, quoi. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, quoi, clairement. En gros, un jeu comme GTA V, bah, par exemple, vous voyez la voiture que j'ai là, dans GTA V par exemple, il y a un fichier quand elle est neuve, donc un fichier de texture et de physique quand elle est neuve, voilà quoi. Et en gros, il y a un fichier quand le capot est cassé, quand tout. En gros, il y a toutes les possibilités qui sont déjà enregistrées au niveau des textures et tout. Alors que ce jeu, et ben en fait, tout est calculé en temps réel. Ça veut dire qu'en gros, le jeu, bah, il calcule, donc il n'y a pas beaucoup de fichiers quoi. Et donc c'est quoi qui calcule? C'est le processeur, et c'est pour ça que ce jeu est très lourd en fait. En fait il est pas vraiment lourd, mais il demande un bon processeur. Donc on va tout de suite enchaîner sur les performances, enfin, les performances ou les composants requis pour faire fonctionner ce jeu correctement. Donc il vous faudra minimum un i5 ou un i7, une carte graphique Nvidia GTX 780 ou non, et de au moins 8 Go de RAM. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu les particularités, parce que là vous voulez faire n'importe quoi avec une voiture depuis tout à l'heure. Mais c'est pas le but. Attendez, là j'ai pris une voiture de drift, on va tenter de faire un truc. Ouais. On gère pas mal. Ah attendez, vous avez pas le son par contre de quoi. Est-ce que je mets le son? Grosse question. Au pire je ferai à mon avis beaucoup. Enfin je ferai pas beaucoup d'autres épisodes. Mais je ferai des épisodes découvertes de maps ou de véhicules, des trucs complètement bordéliques sur ce jeu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir le son. Même si le son est pas génialissime d'ailleurs, c'est pas le gros point fort du jeu. Donc j'ai. Bah, par exemple là voilà. Là je fais une pause en plein jeu, donc c'est une touche. Donc, comme vous pouvez voir, voilà quoi. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir le temps. Attendez, par contre j'espère que. Voilà. On a ralenti le temps. Et vous allez voir que ce jeu est très bien. En gros, on peut même voir la excusez-moi. On peut même voir la carrosserie ondulée. Attendez. Elle touche le sol. Vous allez voir, ça va bouger de partout, c'est comme si c'était la réalité d'ailleurs. Très bien. Mais en fait de base c'était un logiciel de crash test et pas un jeu. Mais bon. Maintenant en dessous de la map pour qu'on puisse voir en gros ça touche. Si la voiture a envie de toucher ou si elle vole. Elle vole en fait la voiture je crois. On va un peu accélérer le mouvement parce que là. Regardez-moi ça. Attention. Vous voyez c'est calculé en temps réel. Regardez la voiture elle se déforme. En temps réel. Et ça c'est vraiment ça qui fait la particularité de ce jeu. Parce que du coup tout est possible. En gros enfin c'est pas, ça peut faire des trucs vraiment what the fuck. Donc là on va remettre le truc à fond. Donc, comme vous pouvez le voir, en gros là, juste avec un choc simple, alors que dans d'autres jeux par exemple, comment dire, ce serait pas passé autant de choses. Donc là on a eu des vitres cassées, un pare-choc, des roues qui se barrent n'importe quoi, un aileron, par exemple voilà, si c'était un jeu pas en temps réel, en gros
détails qu'il y a sur une voiture, par exemple l'aileron, il aurait eu plusieurs levels de cassage, de cassage, on va dire ça comme ça. En gros, il y aurait sans l'aileron, alors que là, l'aileron peut se plier et rester. En gros, il y a toutes les possibilités, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. C'est pour ça que le jeu est lourd. Voilà. Donc je vais montrer un petit peu, voilà, par exemple là, voilà. La voiture c'est vraiment incurvé et c'est vraiment déformé. Et par exemple, bah là, je peux plus avancer. Et je vais montrer un peu aussi au niveau de la configuration, au niveau des parties du véhicule. En fait, c'est pas un véhicule en une pièce. Hein. Regardez, on peut vraiment tout changer. C'est-à-dire que les pièces, moteur, capot, le truc, voilà, une chaîne, le moteur. Voilà, je suis. Attends, il n'a pas. Je sais pas, mais par exemple, je peux changer ça. Hop, on voit que ça a changé un peu là. Je sais pas, moi, on peut enlever carrément. Attendez, on peut enlever le capot par exemple. Je sais pas, moi, faire plein de trucs comme ça. Et bien sûr, après rouler avec la voiture. Donc voilà. Donc je vais vous faire. Je vais faire une petite ellipse le temps de préparer un petit peu de trucs drôles à faire quoi. Par contre, mettez dans les commentaires si vous entendez trop mon clavier. Donc ça doit s'entendre et ma souris pareil. Faudrait que je règle ce problème, je sais pas vraiment comment faire. Faudrait que j'éloigne en fait mon clavier de mon micro, voilà c'est tout. Donc moi je vous dis à toutes, on se retrouve dès que j'ai tout préparé. Donc on se retrouve juste avant la fin de la vidéo. Donc pour un choc entre un camion qui est là, un camion, une carcasse de camion, et un choc entre une voiture normale quoi. Donc, vous allez voir que si vous regardez par rapport à des images de la réalité, c'est vraiment un réel, mais genre un point, on se tromperait quoi. On va mettre pause, hop, on va lancer. Quand même. Attention. Regardez bien comment c'est réel. C'est franchement... Si on compare avec un crash test, je sais pas si je vous mettrai un crash test au ralenti, un test qui a été réalisé en laboratoire, un vrai crash test quoi. Je vous mettrai le peut-être en haut à droite au même moment. Vous allez voir que c'est exactement pareil. Genre exactement. Par contre, je ne sais pas pourquoi mais le camion n'a pas voulu prendre cher. Enfin, oui c'est quand même un camion. C'est vrai que, donc voilà. Donc là c'est un petit camion de drift. Je sais pas du tout comment c'est possible d'ailleurs. Enfin, bref. Donc j'espère que cette première vidéo découverte sur BeamNG Drive vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour peut-être de nouvelles découvertes de jeux ou peut-être la suite sur BeamNG Drive. En tout cas, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Bye.